Salut à tous, c'est Fike, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du championnat le plus serré d'Europe. Et oui, aujourd'hui on va reparler de la Ligue 2 allemande parce que depuis la première vidéo où je présentais un peu les équipes, où je présentais un peu quelques faits sur la Ligue, il s'est passé énormément de dingueries. Il faut déjà savoir que la Ligue 2 allemande a pris quelques semaines avant la Ligue 1 allemande et donc en Ligue 2 on a réussi à avoir les 17 premiers matchs du championnat, donc toute une première moitié du championnat qui a été joué là avant la trêve hivernale. Et donc lors de cette première partie de saison, lors de ces 17 premiers matchs, on se retrouve avec 9 clubs avec 5 points d'écart seulement. C'est-à-dire qu'il y a 5 points d'écart entre Köln qui est premier et entre Kaiserslautern qui est 9e. 5 points, c'est 2 victoires. C'est absolument rien. Et donc aujourd'hui, on va tout simplement se demander déjà pourquoi ça en est là et faire un peu le profil des 9 candidats pour la montée l'année prochaine. Parce que finalement, dans ces 9 clubs, il y en aura forcément 2, voire 3 qui viendront en Bundesliga l'année prochaine. Bon, déjà, comment expliquer ce manque flagrant d'écart entre les équipes ? Il y a évidemment plusieurs raisons à cela, mais pour moi, le plus gros facteur, ce qui est le plus important de tous, c'est évidemment le petit écart salarial qu'il y a entre les différents clubs. Parce que quand vous prenez la Bundesliga, là d'ailleurs on parlait des 5 points d'écart entre Köln et Kaiserslautern, faut savoir que déjà le Bayern en tant que premier a 4 points d'avance sur le deuxième qui est Leverkusen. Quand on regarde l'écart de salaire et l'écart de budget entre le Bayern et le reste des concurrents, oui, c'est quasiment logique que le Bayern soit tous les ans un top favori pour gagner la Bundesliga. Le club est beaucoup plus exporté à l'international et c'est pareil pour des clubs comme Dortmund, comme Leverkusen, Leipzig avec les budgets qu'ils ont derrière. Voilà, ces clubs qui ont forcément beaucoup plus d'argent ont beaucoup plus de chances de réussir à aller haut dans le classement. Et en Ligue 2 allemande, c'est pas vraiment le cas. Parce que oui, même en Ligue 2, il y a des clubs historiques, il y a des clubs beaucoup plus populaires que d'autres. N'empêche que c'est bien beau d'être populaire, ça ne veut pas dire que tu as un budget illimité comme le Bayern, Leipzig, Dortmund ou etc. Et donc, si les budgets entre les différents clubs sont plus ou moins équivalents, forcément les effectifs se valent et donc tu te retrouves avec un championnat hyper serré. La différence entre la Ligue 2 allemande et éventuellement d'autres Ligue 2 dans le reste de l'Europe, c'est qu'ils se basent comme pour la Bundesliga sur un championnat à 18 équipes. Et donc quand tu as 18 équipes et pas 20 comme dans d'autres championnats, forcément l'écart n'est pas aussi énorme parce que tu as certains clubs où tu dirais de toute façon qu'est-ce qu'ils font dans cette Ligue 2 ou qu'est-ce qu'ils font dans cette Ligue 1, Ligue 3, etc. Là quand tu as 18 clubs, c'est beaucoup plus resserré. Sur les 18 clubs, on voit très bien qu'il y en a 3 qui se démarquent par leur faiblesse. Alors si on imaginait même 20 clubs, on aurait 5 à 6 clubs qui ne joueraient absolument rien en haut du tableau. Et donc si sur 18 clubs, il y en a entre guillemets que 3 qui sont vraiment plus faibles que le reste, ça veut dire que concrètement, tu as 15 clubs de compétitifs. Et on le voit très bien cette saison en Zweite Bundesliga, chaque club est capable de battre les meilleurs, mais de perdre contre ceux qui sont censés être beaucoup moins forts. Et donc oui, c'est bien beau de battre des concurrents directs, mais admettons, vous perdez contre Schalke, qui eux sont dans la deuxième moitié de tableau, c'est une honte qu'ils ne fassent pas partie de ces 9 clubs pour la montée. Schalke, ils y arrivent décidément vraiment pas. Et bien malgré tout, si vous êtes un top 5 de Zweite Bundesliga et vous perdez contre eux, l'écart se refermera par rapport aux autres équipes. Évidemment, un autre aspect que j'avais déjà évoqué dans l'autre vidéo sur la Ligue 2 allemande, c'est la motivation qu'il y a et l'engouement qu'il y a tout autour de cette Ligue 2. On rappelle que dans la Zweite Bundesliga, il y a plus de spectateurs réguliers dans les stades qu'en Ligue 1 actuellement. C'est un des championnats avec le plus de spectateurs en Europe. Une Ligue 2. Donc forcément, quand vous avez le soutien, autant de soutien de vos fans, ça motive beaucoup plus les équipes, faut dire ce qui est. Et comme dernier aspect, tout simplement la compétitivité énorme de ce championnat. Actuellement, vous avez quasiment 10 clubs en Ligue 2 allemande qui ont historiquement plus été en Ligue 1 allemande. Ça montre quand même le niveau qu'il y a dans ce championnat. Parce que oui, même si ces clubs ont perdu de leur superbe, ont perdu peut-être des joueurs stars, des anciennes légendes, etc., n'empêche que c'est des clubs avec une tradition telle qu'ils connaissent le chemin de la victoire. On a par exemple un Kaiserslautern qui a gagné plusieurs fois la Bundesliga, on a même Hamburg qui a gagné la Ligue des Champions, enfin bref, on a plusieurs clubs qui ont gagné la Coupe d'Allemagne, qui ont gagné des Ligue 1 allemandes, qui ont gagné des coupes européennes, c'est absolument gigantesque. Et donc maintenant la question qui se pose, qui sont ces 9 candidats pour la montée
en Bundesliga l'année prochaine. On va procéder par ordre du classement et on commence tout de suite avec les premiers, le 1. FC Köln. C'est la ville de Cologne pour ceux qui ne sont pas habitués au nom de ville allemande. Et donc Köln, cette saison en Zweite Bundesliga, est le seul club avec plus de 30 points. Ils ont actuellement 31 points et c'est clairement un des clubs piliers de cette Zweite Bundesliga. Déjà pour une raison assez évidente, Köln, c'est un peu le club qui a l'habitude de jouer à l'ascenseur, c'est-à-dire c'est un club qu'on retrouve très régulièrement en première Bundesliga, mais c'est un club qui assez régulièrement redescend en Zweite Bundesliga. Et l'année où ils sont en Ligue 2, ils sont évidemment assez compétitifs pour pouvoir retourner en Ligue 1. Et donc ça fait quand même plusieurs années où ça fait vraiment la passerelle Ligue 1, Ligue 2. Après, c'est pas toujours évident parce qu'on verra qu'il y a certains clubs qui descendent parfois de Ligue 1 en Ligue 2 et qui vont directement ensuite descendre en Ligue 3 parce que certains joueurs auront été achetés par d'autres clubs, parce que le club n'arrivera pas à supporter entre guillemets cette descente et on part ensuite sur des grosses descentes en enfer. En tout cas pour Köln, c'est absolument pas le cas. Les gars, ils sont descendus l'année dernière et ils sont actuellement en pole position pour revenir en Erste Bundesliga. Mais bon, ils ont seulement 2 points d'avance, c'est absolument rien. En deuxième position avec 29 points, on a un club plutôt surprise, le Karlsruhe Sport Club. Alors Karlsruhe, ça fait très longtemps qu'ils n'étaient pas en Ligue 1 allemande. La dernière saison qu'ils ont joué en Erste Bundesliga, c'était en 2008-2009, donc ça commence à dater un peu. Avec les années, le club était descendu très bas, et là ça fait depuis 5-6 ans que le club est en Ligue 2 allemande, qu'il se battait plus ou moins pour ne pas redescendre en Ligue 3, et là ça fait 2-3 saisons où ça tente de jouer la première partie de tableau et j'ai l'impression qu'ils sont enfin assez forts pour se dire cette année c'est à nous de monter en Bundesliga et ça serait absolument génial pour le club vu que ça fait plus de 15 ans qu'ils ne l'ont pas été. Petite mention à leur buteur dont je ne vais pas massacrer le nom qui est actuellement le meilleur buteur de Zweite Bundesliga, donc ça aussi à voir si Karlsruhe monte en Erste Bundesliga à la fin de saison, est-ce que leur buteur ne va pas être racheté par un plus petit club de Erste Bundesliga, ça on verra bien l'année prochaine. On a ensuite 4 clubs différents qui ont 28 points. Donc on voit très bien que Köln, ils sont absolument pas assurés d'arriver en Bundesliga en fin de saison après 17 matchs. Le premier de ces clubs, c'est le Hamburger SV, donc le Bundesliga Dino, le club qui était un des clubs fondateurs de la Bundesliga, 55 années passées en Bundesliga. Ce club avec énormément de légendes qui a gagné tous les trophées possibles et depuis maintenant plus de 5 ans quand même en Ligue 2 allemande, est toujours un des top favoris pour essayer de remonter en Ligue 1. Ils ont viré je ne sais pas combien de coachs pour essayer d'y parvenir. Malheureusement pour eux, ils n'y arrivent toujours pas. Tous les ans, Hamburg est top 3 et finira en fin de saison 4e parce qu'ils n'arrivent pas à finir une saison correctement. Mais je maintiens que ça serait quand même bien pour la Bundesliga d'avoir de nouveau ce club absolument légendaire en Ligue 1. En 4e position avec 28 points également, on a peut-être la plus grosse surprise de ce classement, Elversberg. Si ce nom ne vous dit rien, c'est plutôt normal. Il faut savoir que Elversberg, début des années 2020, était encore en Ligue régionale et le club a fait une montée absolument fulgurante. Ils ont gagné la Ligue régionale, l'année d'après ils ont gagné la Ligue 3 allemande et là ça fait 2 ans qu'ils sont en Ligue 2 et ils sont déjà en compétition pour essayer de monter en Ligue 1. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une ascension absolument incroyable. Après, à voir si ce club réussira à garder le rythme jusqu'en fin de saison, mais ils arrivent vraiment à surprendre pour l'instant. On a ensuite avec 28 points également Magdeburg qui est depuis 3 ans en Zweite Bundesliga et les 2 dernières années après la montée de la Ligue 3 à la Ligue 2, c'était quand même plutôt compliqué. On a une saison où ils ont fini 11e, donc deuxième partie du tableau. L'année dernière, Magdeburg finit 14e, donc on est vraiment dans le fin fond du classement où ils auraient pu descendre sans aucun problème. Et malgré ces 2 saisons assez difficiles, cette saison ils ont réussi à se reprendre en main. L'équipe a l'air plus forte, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont restés dans ce club. On voit qu'ils commencent à avoir une certaine habitude du championnat et donc maintenant ils sont aussi dans la course pour monter éventuellement l'année prochaine. Et franchement pour moi c'est aussi une sacrée surprise parce que je les voyais clairement bas de tableau voire descendre de nouveau en Ligue 3 en fin de saison. On arrive ensuite à la 6e place avec le dernier club qui a également 28 points. Et alors tout à l'heure on parlait d'ascenseur au niveau de Köln. Je pense que Paderborn c'est le plus gros ascenseur tout court depuis ces 10 dernières années. C'est simple, je vous affiche ça tout de suite à l'écran. En 2013-2014, Paderborn était en Ligue 2. L'année d'après, ils sont montés en Ligue 1. Ils sont redescendus en Ligue 2 directement en 2015-2016. Ils sont carrément descendus en Ligue 3 en 2016-2017.
pour remonter en Ligue 2 en 18-19, remonter carrément en Ligue 1 en 19-20, redescendre directement lors de l'année 2020-21 en Ligue 2. Et là, ça va, ça fait 5 ans qu'ils sont restés stables en Ligue 2. N'empêche que niveau ascenseur Ligue 1, Ligue 3, on peut pas faire plus fort que Paderborn. Maintenant, ce qu'on espère pour eux, c'est que si, admettons, ils remontent en Bundesliga l'année prochaine, qu'ils redescendent pas directement parce qu'ils vont encore réussir à finir en Ligue 3 dans 2 ans. On arrive à la 7e place et ça y est, si Hannover gagne un match, ils ne pourraient pas être premiers parce qu'ils ont seulement 27 points. Et donc si Hannover gagne, ils auraient 30 points. Et donc ils seraient que deuxième. Oh là là, c'est terrible. D'ailleurs, on rappelle, le premier et le deuxième montent directement. Le troisième joue un match de barrage contre le 16e de la Ligue 1. Donc finir deuxième, c'est absolument pas grave. Alors oui, tu ne gagnes pas le trophée, mais par contre, tu montes quand même en Ligue 1. C'est ce qu'ils souhaitent à la fin. Et donc Hannover 96, qui est quand même historiquement un club beaucoup plus Bundesliga que Ligue 2. Ça fait quand même maintenant plus de 5 ans qu'ils sont en Ligue 2. On espère les revoir aussi prochainement en Bundesliga parce que c'est un club que j'affectionne beaucoup. On arrive aux deux derniers clubs. Ces deux derniers clubs ont 26 points, donc 5 points d'écart avec le premier. Et le premier club, c'est Fortuna Düsseldorf. Pareil, club qui a gagné déjà la Bundesliga, club qui a déjà gagné la Coupe d'Allemagne, club qui est très régulièrement en Bundesliga et en compétition pour essayer de remonter en Ligue 1. Un club qui a d'ailleurs un des plus grands stades en Allemagne où il y a l'équipe d'Allemagne qui joue régulièrement. Bref, ils n'auraient pas du tout à rougir à monter en Bundesliga et c'est surtout un club qui est actuellement dans une énorme désillusion parce qu'on rappelle qu'il menait 3-0 l'année dernière contre Bochum lors du match de barrage et que malgré ce 3-0 à Bochum, ils ont réussi à ne pas se qualifier en Bundesliga. À ce moment-là, j'ai presque envie de dire que c'était mérité. Et on finit avec un dernier club historique de Bundesliga, Kaiserslautern, qui était pendant des années en Ligue 1 allemande. 2010-2011, ils ont chuté en Ligue 2. Ça se maintenait pendant quelques années pour remonter en Ligue 1. Puis, il y a eu des soucis internes dans le club. Le club s'est absolument ramassé à partir de 2015. Et à ce moment-là, c'était la chute. 2018, ça descend en Ligue 3. Là, ça fait quelques années qu'ils sont remontés en Ligue 2. Et petit à petit, je me dis, il y a moyen que ce club revienne en Bundesliga. Mais ça semble être encore un peu tôt pour eux pour essayer de jouer le top niveau. Si sur ces 9 clubs, je devais faire un pronostic final des clubs dont je pense qu'ils vont monter en Bundesliga en fin de saison, je pense très sincèrement que Köln a beaucoup de chances de finir premier du championnat en fin de saison. Pour une fois, j'ai envie d'y croire pour eux. Je vois bien Hamburg finir soit deuxième ou alors au moins jouer la relégation en fin de saison. Et même si je ne le souhaite pas, je me dis qu'avec l'expérience qu'ils ont, je vois bien Paderborn faire un peu la surprise en fin de saison et finir deuxième ou troisième. Mais je préférerais largement que ce soit Karlsruhe, Hannover ou Düsseldorf. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on n'a que parlé des clubs qui ont 5 points d'écart, mais techniquement 10e Darmstadt à 24 points, donc il n'y a que, entre guillemets, 7 points, et Nürnberg est à 9 points. Bon, 9 points, ça commence peut-être à être beaucoup trop large pour essayer d'espérer d'arriver en Ligue 1. Oui, on rappelle que Berlin et que Schalke sont 11e et 12e. C'est honteux. Alors je sais que c'est extrêmement difficile de voir des matchs de Ligue 2 allemande en France. Moi, je regarde principalement ça sur des chaînes allemandes. Par contre, si vous avez l'occasion, sincèrement, regardez quelques matchs. C'est un championnat ultra intéressant au-delà du fait que le classement soit hyper serré et donc on va avoir du suspense jusqu'à la fin de saison. C'est un championnat où il y a énormément de buts. Pour vous donner une idée, on est sur une moyenne de 2,9 buts par match et cette saison, on est sur une moyenne de 3,2 buts. Et vu comme c'est parti, on va clairement avoir la saison la plus prolifique de l'histoire en termes de buts marqués. On rappelle quand même que lors de la 10e journée de Ligue 2, il y a eu 45 buts. Ça fait une moyenne de 5 buts par match. C'était absolument phénoménal. On a eu par exemple le match de Nürnberg contre Regensburg qui s'était fini 8-3. On a assez régulièrement des 5-3. Enfin bref, c'est un championnat absolument phénoménal. Si vous avez l'occasion, regardez-le, c'est super. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné encore plus envie de regarder éventuellement la Ligue 2 allemande. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis Servus.